Bonjour chers camésistes, bonjour Madame Ouattara, bonjour Madame Fatola, bonjour Madame Diakité. Alors, je suis M. Ncho Yannick et je vais vous faire le résumé de ce que j'ai retenu des 3 dernières séances que nous avons eues depuis le 12 octobre 2021. Alors, nous avons démarré la séance par la présentation de tous les camésistes. Et au cours de cette présentation, le professeur M. Assandé nous a montré un peu les techniques de présentation. Il nous a montré comment gérer le temps lors de la présentation. Il nous a aussi montré un peu les différentes techniques qu'il faut avoir lorsqu'on est un formateur. À la fin des différentes présentations, nous avons abordé le second point qui est la formation des adultes. Et pour la formation des adultes, qu'est-ce qui a été dit? On a abordé le sujet comment former un adulte. Et à ce sujet, ce que moi je retiens personnellement, c'est que la formation d'un adulte est différente de la formation d'un moins adulte. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Pour former un adulte, il faut éviter de frustrer l'adulte. C'est-à-dire, lorsqu'on donne la parole à un adulte, il faut l'écouter. La réponse qu'il va donner, peu importe même si la réponse elle est fausse, il ne faut jamais dire à l'adulte que la réponse est fausse. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut dire à l'adulte tout simplement que bon, vous avez donné une réponse qui va un peu dans le même cadre, mais on peut avoir encore d'autres réponses qui iront dans le même sujet. Et là, au niveau de la formation des adultes, le professeur nous a donné des techniques pour qu'on puisse se faire entendre. C'est-à-dire, il faut avoir confiance à son auditoire lorsqu'on fait la formation avec des adultes. Et ne jamais, en tant que formateur, présenter ses excuses à ses auditeurs. Sinon, là, on perd carrément le pouvoir qu'on a en tant que formateur. Et là aussi, il ne faut jamais douter, c'est-à-dire ne jamais montrer un signe qui mettra l'auditeur dans des doutes face à l'auditoire qu'on veut présenter à ses auditeurs. Et après ce point, nous avons aussi abordé les 13 et 14 octobre, c'est-à-dire le mercredi et le jeudi. Nous avons abordé le sujet sur la fiche technique. Et là, après la fiche technique, nous avons abordé le sujet sur le guide d'animation du formateur. Après le guide d'animation du formateur, nous avons abordé le sujet sur l'activité d'apprentissage et aussi le dossier stagiaire. Et à ces différents sujets-là, il y a le professeur qui nous a donné un sujet où il avait demandé à chaque auditeur de mettre une vidéo de 5 minutes pour pouvoir débattre sur ce sujet. Et les groupes ont été répartis en 3 groupes, à savoir le groupe 1 qui avait un sujet concernant le guide d'animation, le groupe 2 qui avait la fiche technique à réaliser, et le groupe 3 qui avait l'activité d'apprentissage, et le professeur s'était chargé de pouvoir travailler sur le dossier stagiaire. Là, bon, à ce niveau-là, le professeur nous a montré un peu les techniques et comment élaborer un dossier stagiaire. On a vu un peu les différentes techniques concernant la fiche technique, comment élaborer une fiche technique, le guide d'animation et ces différents points-là.
Et là, bon, nous avons abordé aussi le second point, c'est-à-dire, si je comprends bien, l'élaboration des syllabus. L'élaboration du syllabus, qu'est-ce qu'on a vu? Le professeur nous a montré un peu comment élaborer un syllabus, c'est-à-dire tous ces aspects que j'ai définis entrent en ligne de compte dans l'élaboration du syllabus. Et là, le professeur nous a montré les techniques d'élaboration d'un syllabus. Bon, par la suite, compte tenu du temps et du délai qu'il me reste, je vais déjà aborder le second point, c'est-à-dire le sujet que le professeur nous a demandé de faire, c'est-à-dire le deuxième point, faire une conclusion, c'est-à-dire une présentation d'une fin de formation. Bon, à ce sujet, par rapport à la présentation d'une fin de formation, en fin de présentation peut-être de la vidéo, je vais vous donner un peu les différents points concernant la présentation de la fin de formation. C'est-à-dire, pour moi, la présentation de la fin de formation va se regrouper sur trois aspects. C'est-à-dire donner les avantages et les inconvénients liés au sujet qu'on a débattu. Par la suite, donner son point de vue par rapport au sujet, tout en rappelant le sujet dont on a débattu depuis le début. Et par la fin, tirer une conclusion avec un mot de fin. Donc, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez accordé tous à ma présentation et à la formation. Merci beaucoup.